Bienvenue à vous mes belles plumes, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur vous pour utiliser votre discernement et ne prendre que ce qui résonne avec vous. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou autre. Je tiens à te remercier, toi, tes guides de lumière, toutes les énergies bienveillantes qui sont ici aujourd'hui. Merci à tous d'être ici, de nous accompagner quotidiennement sur notre chemin. N'hésite pas à te poser tranquillement. Si tu ne te sens pas à l'aise à passer à autre chose, voilà, ne force pas. Aujourd'hui, je souhaiterais te faire une guidance message de défunt, voir quels sont les défunts qui souhaitent te passer un message, quel est-il surtout. Pour ce faire, il y a déjà 5 groupes de cartes. N'hésite pas à faire pause pour faire ton choix et retrouve-moi au moment où on fera l'interprétation. Je te passerai les messages. Donc voilà, premier groupe, avec l'améthyste et vérité. Second groupe, holite, avec pensée globale. Troisième groupe, c'est orange, je ne sais plus. Miracle. Quatrième groupe, la pyrite avec chanson du cœur. Et cinquième groupe, le lapis avec inspiration. Si le 3 ou le 4 tu hésites, n'hésite pas à écouter les deux. Il peut y avoir un message dans chacun. Voilà, fais pause ou si tu as déjà fait ton choix, retrouve-moi au moment de l'interprétation. Bienvenue à toi, belle plume qui a fait le choix du groupe numéro 1. La meilleure façon de traverser les épreuves, ton épreuve actuelle, est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ouais, les énergies sont lourdes. Alors pour vous, voilà, vous êtes sur des défunts qui cachaient beaucoup, qui refusaient de dire les choses. Donc on va aller chercher le reste des messages après. Déjà, ouais, si cela vous parle, c'est qu'il y a un schéma répétitif, que tout n'est pas dit dans votre famille. Vous le faites peut-être pas consciemment. Peut-être que vous avez sorti de ce schéma et pour certains, voilà, il y a un schéma de les choses ne sont pas dites, les vérités ne sont pas dites. Parce qu'il faut être fort. Voilà. Faut pas montrer un signe de faiblesse. Il faut aussi être dans le secret pour protéger ce qu'on a. Sinon, on va nous le piquer. Donc, bien le cacher. Donc, ouais, on est sur des ancêtres qui avaient tendance à cacher des vérités, des économies et autres. Qui montraient peut-être un fort caractère pour ne pas aussi montrer cette émotion, cette fragilité intérieure. J'entends peindre pour certains. Donc voilà, je vais essayer d'économiser au maximum peut-être pour certains, plus que nécessaire. Ça a pu justement leur faire défaut, les isoler, la famille pour certains. Et ça a aussi permis pour eux d'avoir des personnes différentes. Et que vous, voilà, vous pouvez avoir des personnes différentes. Mais voilà, il faut que vous appreniez à sortir des non-dits, des vérités cachées.
le temps de sortir, de exprimer. Voilà. Une bougie. Allume une petite bougie et demande tout ce que tu souhaites ou ce qui te manque. Prononce chaque mot en conscience et émets l'intention que tes paroles résonnent. Le temps que brûle la bougie, à coup sûr, tu seras entendu, exaucé. La peur. La peur est un garde-fou qui permet de sécuriser ce qui doit l'être. Un peu comme un système d'alarme. Elle est utile lorsqu'elle se fait discrète. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tout va très bien se passer. Sache que je veillerai toujours sur toi. C'est dans l'apaisement que tu pourras ressentir. Ouais, alors certains déjà, voilà, faisaient peut-être des rituels légers, des prières pour certains, pour exaucer des vœux. Donc peut-être que vous aussi, vous en avez. Je pense que vous avez déjà une connexion aussi. C'est peut-être ça une vérité que vous ne voulez pas dire pour certains. C'est que vous avez une connexion spirituelle que vous ne voulez pas affirmer. Les amis. Tu devrais te tourner vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide. Ce n'est pas grave. Leur rôle est de te changer les idées, de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Les amis, il est peut-être aussi temps de se tourner vers d'autres amis. J'entends pour certains. Peut-être que ceux que vous avez ne résonnent plus avec vous. Donc, d'où justement côtoyer des endroits différents. Mais voilà, ça n'empêche pas que vos amis actuels, vous pouvez aller passer du bon temps avec, même si vous changez et autres. Ils ont fait partie de votre vie, ils font partie, donc il faut compter dessus. Donc oui, parce qu'on était quand même sur des ancêtres qui n'étaient pas forcément très entourés. Et ne vous isolez pas, vous, même si vous voulez protéger vos biens et autres. Donc, quels sont les messages qui peuvent vous passer d'autres? Vous, c'est exprimer votre vérité, hein, qu'elle soit émotionnelle ou autre. Voilà. La conteuse. Intention, je suis la narratrice de ma vie. Peut-être que voilà, certains se mentent à eux-mêmes. La vérité, c'est pas que aux autres qu'il faut se la dire. C'est à soi-même pour se l'accepter. Est-ce que vous mentez à vous-même aussi pour certains? Commencez par vous dire votre propre vérité, pas ce que vous voulez montrer et autres, mais votre vérité. Après, vous pourrez l'affirmer à l'extérieur. La chasseresse, quête. Les Pléiades illuminent ma quête de liberté et d'extravagance. Voilà. Qui êtes-vous vraiment? L'étoile ambre, lâchez prise. J'abandonne et m'autorise à pleurer. On continue, hein. Lâchez vos émotions. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'être une personne dure. Par contre, voilà, vous avez le droit d'être libre aussi. De trouver des moments de liberté pour vous. D'extravagance. Donc, autorisez-vous à exprimer vos émotions, bonnes ou mauvaises. Voilà. On va approfondir un peu quand même. Mais vous avez le droit, voilà, exprimer vos émotions. Qu'elles soient bonnes, négatives, elles sont toujours mieux dehors que dedans. Donc voilà. Et à travers, justement, en vous faisant, juste allumant des bougies de temps en temps, peut-être vous retrouver face à vous-même. En face d'un... Vous regardez via votre téléphone, en face d'une bougie. Ça peut être une idée. Donc, vous pourriez avoir de jolis virevoltes de fumée qui pourraient avoir une apparence. Voilà. Et donc, on accumule, mais on ne l'emporte pas à la fin. Ça, lui, il l'a compris bien trop tard. Donc, cet ancêtre-là. Alors que, voilà, vous pouvez justement transformer
tout ça. Cette richesse, c'est vérité. Ça va transformer votre environnement, hein. Donc, la richesse, ça peut être vos connaissances aussi, hein. Votre émotivité, hein. Ça transforme votre environnement. Ça apporte une autre forme d'abondance quand on offre son temps. Qui on est vraiment. Certes, pas forcément monétaire, pour certains peut-être. On n'est pas sur du prédictif, mais voilà, je fais là, vous pouvez avoir une autre forme d'abondance. Des personnes différentes. Avec quelqu'un qui connaît ses émotions. Qui peut connaître ses émotions si vous acceptez. C'est à vous de voir. Vous avez toujours votre libre arbitre. En plus, on est bientôt avec la nouvelle lune du Scorpion, comme je fais le tirage. Et nous avons le saut de Mars et un joli Scorpion, donc avec ses belles énergies. Peut-être que ce défunt ou vous-même étiez Scorpion. Voilà. Mais voilà, vous avez une forme d'abondance, pas forcément matérielle, mais peut-être plus environnementale avec les personnes autour de vous. Plus émotionnelle, plus compréhensif, qui sauront vous faire un cocon. Vous apprendre à gérer vos émotions, dans le sens plus accepter que gérer. Voilà. Puisque bon, la richesse c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Vous ne l'emporterez pas au paradis, comme on dit. Donc voilà. Je fais... Alors que vos liens et autres, c'est beaucoup plus chaleureux, plus de valeur. Donc voilà. Donc voilà pour vous les premiers messages. Donc parfait. Quels sont les messages des archanges pour vous? Archange Marie, guidance des enfants indigo et cristal. Et pas que. En plus, vous avez choisi une pierre qui est très utile pour le troisième œil, pour l'élévation des vibrations, des connexions et autres. Si tu es un enfant indigo au cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Donc, et au moment où je fais cette guidance, justement, j'entends beaucoup de personnes qui travaillent avec, qui semblent l'avoir. Donc, n'hésite pas à la solliciter pour te protéger, te guider, te voir aussi toi-même, t'aider à cheminer vers toi-même. L'archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiments, paroles, comportements ou actes négatifs, qui ne sert plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Oui, donc voilà, c'est ce qu'on disait, voilà. Sortir de votre zone de confort, de vos émotions, sortez vos vérités. Parce que voilà, peut-être que vous devez faire de la place aussi pour rencontrer de nouvelles personnes. J'ai fait un tirage avec les énergies de Yeshua et Marie-Madeleine et Judas. Donc si voilà, tu veux approfondir, tu pourras peut-être recevoir des messages pour ton chemin. Je t'invite à aller y faire un tour. Donc voilà, surtout ne t'isole pas trop non plus, mais peut-être faire des activités différentes pour justement côtoyer des personnes différentes. Voilà, mes belles plumes, je suis ravi d'avoir pu vous passer ces messages. J'espère que ceci t'a parlé, t'a plu. Donc n'hésite pas à liker, partager, commenter si le cœur t'en dit. Moi, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Avec l'archange Marie et l'archange Michael, nous allons maintenant renvoyer ces gentils défunts vers la lumière. Il est temps pour vous de remonter de l'autre côté du voile, vers la lumière, ainsi que ceux qui n'y étaient pas encore montés. Merci. Les messages ont été délivrés. Vous n'avez plus rien à faire ici. Je vous remercie d'être passé. À très bientôt.
Merci les guides. Donc merci, Plume du groupe numéro 1, d'avoir permis de passer ces messages. Moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous, groupe numéro 2, qui avez choisi la holite, avec la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Alors déjà, je dirais, faites attention à qui vous donnez votre amour. Donc pour certains, déjà, comme j'ai toujours le jeu pour porter le nous, mais surtout, voilà, ne soyez pas dans le sacrifice. Aimer tout le monde, c'est génial. C'est avec ses défauts et ses qualités. Par contre, si c'est vous qui en payez le prix, ce n'est pas bon. Voilà. Tout n'est pas blanc ou noir, là-dessus c'est sûr. Il y a des hauts et des bas, mais quand la balance va du mauvais côté, il faut savoir dire stop aussi. Savoir se privilégier. S'accepter. S'aimer. Je t'entends. Chaque jour, j'entends le son de ta voix. J'entends tes mots, tes prières, et je reçois tout l'amour que tu me portes. Cela me réchauffe le cœur et me permet d'être bien là où je suis. Notre lien est éternel, et c'est à travers ce deuil qui prend toute son importance. Je ne t'oublierai jamais. C'est bien de prier, mais il faut aussi acter dans la matière. Tout ne tombe pas du ciel. Donc, on peut avoir les bonnes personnes sur le chemin, les opportunités, si on ne les saisit pas, ça ne nous permet pas de guérir ou d'avancer aussi. C'est la vie, la mort fait partie de la vie. C'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant plus que jamais. Vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Je vais faire la même chose et profite de tout ce qui se présentait à moi en attendant de te retrouver, car ici aussi c'est la vie. Vivez. Vivez, ça ne veut pas dire juste exister, être là. Faites-vous plaisir. Soyez serviable parce que vous avez un grand cœur. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais pas dans le sacrifice. La nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau, ou bien jardiner. Aère-toi et dynamise ton corps, tu en as besoin. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Peut-être que pour certains, vous avez besoin aussi de vous replonger dans vos livres d'enfance. Des histoires d'enfance que vous aviez. De vous raconter peut-être aussi des histoires à vous-même. Vous remémorez vos histoires d'enfance. Mais voilà, j'entends voilà, des livres d'enfants que vous aviez. Ça pourrait être intéressant. Voilà, parce qu'un ange est juste. Il s'est coupé. Voilà, alors, on était sur sur un défunt qui était autoritaire. Il était juste pour lui-même. Ça, c'est sûr. Respecté. Donc, mais de son point de vue, pas forcément des autres. Voilà. Ouais, donc, surtout des patriarcales, matriarcales, mais une autorité forte, qu'on ne remettait pas en question. Voilà, sur quel genre de défunt. Et il était dans son bon droit, selon lui. Et ça a sûrement laissé des traces sur vous, sur votre lignée. Vous êtes, voilà. Alors, soit vous êtes totalement dans la soumission parce que vos parents ont été comme ça, ou soit, voilà, vous êtes trop autoritaire, vous savez avoir raison, et vous ne remettez pas en question. Parce que, voilà, vous savez que c'est juste pour vous.
alors que c'est peut-être pas forcément le cas. Qu'on peut justement arriver à remettre en question. Arriver à casser ces schémas aussi. Tourner vers de la douceur, de l'amour. Donc, pas être trop dans la soumission pour certains, parce que je pense qu'on en a, ils sont totalement dans la soumission et autres. Trouver le juste équilibre. Ce n'est pas facile, mais au fond, nous, on le sait. La violence ne résout pas, mais poser des bonnes limites. On va aller profondément. Parce que là, on était vraiment sur des ancêtres qui étaient durs, autoritaires, en plein pouvoir. Et ça a créé de gros déséquilibres au sein des familles. Un manque d'empathie ou une trop grosse empathie pour ceux qui étaient leurs descendants. Ils se rendent compte des choix que c'était pas les meilleurs, mais bon, ils ont été là. Voilà. Et que vous avez la capacité. Voilà. Ok, je comprends. De rééquilibrer cette balance familiale. De couper les schémas karmiques. Mais alors ça, c'est à travers qui vous êtes. Comment vous allez réagir. Vous pouvez unir ce pouvoir, cette justice, cette façon de diriger, mais avec le cœur, avec l'émotion. Savoir dire juste là, ça c'est trop, ça c'est pas assez. Voilà, trouver le bon équilibre. Ça va pas se faire du jour au lendemain. En plus, on a 7-7. Voilà, ça va pas se faire du jour au lendemain, comme je disais, mais vous pouvez commencer à mettre les bases. Déjà avec la prochaine génération, avec vous-même dans votre état quotidien, de ne pas être peut-être très impulsif. Une certaine forme d'impulsivité, manque de tolérance, j'entends pour certains. Et pour d'autres, c'est justement trop de tolérance. Essayez de trouver. Il y a peut-être des domaines, pour moi, il y a certains domaines où vous êtes trop tolérant, d'autres pas assez. Et il n'y a pas de juste équilibre. Alors que vous en êtes capable. Voilà. Puisque vous n'êtes pas ces ancêtres. 7 ancêtres. Donc, voilà. Donc, un petit message pour terminer pour vous. Je serais curieux. Donc, oui, ces ancêtres regrettent. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, les choses étaient comme ça et c'était nécessaire. Donc, voilà. Pour certains, vous aurez besoin de temps pour pardonner aussi. Prenez le temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça a été dur. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Prenez du recul, le temps qu'il vous faut surtout. Du recul pour voir que déjà le fait, je pense, d'apprendre que c'est un schéma répétitif dans votre famille va vous permettre de voir qu'il n'est pas forcément responsable, ce défunt qui vous l'a fait subir, trop laxiste ou trop autoritaire. C'était un schéma qui vient de très loin, donc lui il l'a subi, ça ne justifie pas, mais ça vous permet de prendre de la hauteur. D'aujourd'hui, allez voir que vous pouvez faire le nécessaire. Ça va demander un travail intérieur aussi. Donc pour certains, vous l'avez sûrement déjà commencé. Pour d'autres, voilà, vous allez le faire. Et créer une nouvelle graine. Donc réorienter la lignée, casser les schémas, que ce soit votre lignée ou la lignée, mais avec les nouvelles générations, vous allez être différent. Vous allez créer justement, montrer qu'il peut y avoir un équilibre différent. Et ça, c'est merveilleux. Donc, il y a une grande chaleur qui émane là de vos défunts. C'est merveilleux. Ah là là, ça sourit beaucoup de l'autre côté. Oui. Bon, bah voilà les messages que je pouvais vous passer, mes chères belles plumes. Donc, j'espère que ceci vous a plu, vous a parlé. Prenez le temps qu'il vous faut.
On est un ensemble d'expériences, donc de nos vies qui font qu'aujourd'hui nous sommes là. Donc on ne se juge pas. On prend le temps qu'il faut pour pardonner, pas forcément accepter, mais pardonner que les choses ont été comme ça, à soi-même et aux autres. Donc certains demandent parfois parce qu'on n'était pas assez fort. Il ne faut pas oublier de se pardonner. Il ne faut pas s'en vouloir que bon, ben voilà, on était comme ça, on n'avait pas les moyens de se défendre des autres à l'époque où nous avons vécu ça. Et ensuite, voilà, le pardon viendra naturellement pour l'autre. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vais vous passer 2 messages des archanges ainsi que renvoyer notre très cher défunt. Donc, ils aiment bien être ici, passer des messages, mais chaque chose en son temps. Alors, Archange Raziel, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. Voilà. Peut-être que vous les avez connus aussi dans des mémoires et que vous avez rééquilibré un karma aussi avec ses ancêtres. Que les rôles étaient peut-être inversés. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin d'entendre ça pour rééquilibrer. Ça ne justifiera pas, je suis d'accord, mais c'était pour rééquilibrer un karma. Et qu'aujourd'hui, voilà, on peut casser tout ça en pardonnant et ne acceptant plus que ça se reproduise. Ne pas être dans la vengeance, c'est ça le truc que j'entends. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines, à te souvenir de tes vies antérieures en activant ton chakra du thymus. Il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour dans vos vies antérieures si le cœur vous en dit. J'ai fait quelques tirages aussi sur cela, si vous avez besoin de périodes et autres. Peut-être que ça vous parlera et vous permettra d'aller approfondir certaines périodes de vos vies antérieures. Donc, Archange Uriel, fin de cycle, libère-toi de tes peurs et de tes doutes. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Peut-être que vous rencontriez toujours les mêmes personnes pour certains aussi. Et qu'il est temps justement d'accepter que vous coupez, vous mettez. Après la fin de cycle, voilà, de toute façon, vous avez entendu, vous pouvez recevoir, vous allez mettre fin à un cycle. En temps et en heure là-dessus, il n'y a pas de souci, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais ça se fera. Donc voilà, l'archange Raziel et l'archange Uriel, je vous remercie beaucoup de guider ces belles âmes qui sont venues passer le message ici, ces messages, puisqu'on expédie tout le monde vers la lumière. Inutile de rester ici, il n'y aura pas d'autre message de passer. Donc, voilà. Donc voilà, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter, afin de faire grandir notre communauté. Moi, je te souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante, et te dis à très bientôt. Au revoir, plume du groupe numéro 2. Bienvenue à vous, belle plume du groupe numéro 3. La pierre orange, donc voilà, avec le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action.
tout va s'arranger. J'entends que vous êtes un cadeau, un miracle aussi. Peut-être que pour certains, on ne vous a pas forcément toujours dit que vous étiez, on vous a peut-être fait un peu ressentir que vous étiez le mouton noir, différent, pas forcément le miracle de la famille. Alors que voilà, aujourd'hui on veut vous dire, oui, vous êtes un miracle pour cette famille, où vous êtes en tant que personne. Ouais, parce que voilà, on est sur des ancêtres qui étaient peut-être aussi très rêveurs. Safari, sorcière, donc on va dire très élevé, très en harmonie avec des choses différentes qui sortaient de l'ordinaire dans votre famille, on va dire. Pas forcément spirituel, mais qui ne suivait pas. Donc, voilà, cet ancêtre veut vous dire, vous êtes un miracle. Même si vous vous sentez différent dans votre famille, un peu comme le mouton noir, pas forcément mouton noir, mais pas forcément aligné avec votre famille, voilà, vous êtes protégé, guidé. Puisque voilà, vous êtes sur des ancêtres qui étaient très, je vous dis, rêveurs, qui sortaient de la normale, aussi bien vestimentaire que... et qui l'affirmaient, qui en faisaient une force de cette différence. Voilà, peut-être qu'il y en a été très sociables dans la famille et que cette personne-là préférait s'isoler. Certains étaient plus campagne, cette personne-là plus ville ou inversement. Voilà, on est sur... mais elle était à l'opposé des schémas de la famille. Voilà. Enfin, ces défunts-là... Et que vous, vous êtes un peu aussi à l'opposé de la majorité. Pas de la famille, mais de la majorité de la famille. Pour certains. Ou peut-être aussi que vous avez des enfants, ou un en particulier, qui ressort, qui ne fonctionne pas comme les autres. Voilà. Qui est un peu original. Donc, et il a un miracle pour cette famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de beau? Quel est le message qu'il souhaite vous passer? Ah bah oui, Vivi. Donc, alors, Zeus le bien-aimé, Maya. Donc, Zeus le bien-aimé. Amoureux, cette union cosmique sera d'une grande importance. Voilà, peut-être que cette personne que on vous ramène dans la famille, ça peut être une personne. On vous demande de l'accepter. Voilà. Elle peut être très bénéfique. C'est justement ces personnes, elle vous ramène peut-être justement des personnes différentes. Et on vous demande justement de les accueillir. Ou peut-être que c'était vous qui aviez cette connexion, ou qui avez cette connexion. Et voilà, on vous demande de l'affirmer, de l'accepter. L'éveilleuse, électrée, s'élever, j'émerge, descendre comme le soleil levant. Voilà. Défendez cette union, j'entends. Pour certains, peut-être. Accepter, oracle, prévision. La prêtresse incarnée, je suis une incarnation du féminin divin. Ok. Et Séléno, l'oracle. Prévision, je suis l'oracle. Mes visions intuitives s'écoulent librement. Donc, ouais. Alors, vous, il y a une question d'union là-dedans. Pas forcément avec une personne. D'union avec des projets, des idées, j'entends. Des intuitions. Suivez votre intuition et affirmez-la, j'entends. Voilà. Même si vos idées sont différentes de d'habitude, affirmez-les. Pour certains, voilà, c'est peut-être une union qui a lieu, qui peut un peu déranger la famille. On vous demande justement de protéger cette union.
Après, j'entends plus l'union d'une nouvelle génération, plus que la vôtre. Mais bon, prenez ce qui résonne avec vous. Vous, voilà, émergez-vous des cendres, comme le soleil levant. Prenez un temps de guérison. Je pense que voilà, c'est ça aussi. Avant de vouloir défendre des idées et des affirmations, il faut un temps de repos, de se remettre de ses blessures, de comprendre pourquoi on est toujours comme ça et autres. Et là, peut-être qu'on vous invite justement à prendre ce temps de pause. Incarné, je suis dans une incarnation du féminin divin. C'est l'intuitive, la créativité, c'est tout ce qui va être immatériel. Soyez plus dans l'immatériel que le matériel. Voilà. Vous avez peut-être envie de concrétiser des projets, peut-être une relation pour certains. Si c'est vous, on vous demande peut-être justement d'attendre, de voir. Pas fermer, pas ouvrir, prendre le temps. Vous avez encore des choses à guérir, à voir où ça vous mène avant de peut-être officialiser une relation. Si c'est une autre partie de la famille, par contre, voilà, on vous invite justement à faire confiance. Faire confiance. Mais voilà, c'est pour vous, prenez ce temps de guérison sur votre relationnel. Puisque voilà, cet ancêtre avait deux cœurs. Un cœur pour sa famille et un cœur pour elle. Et que vous, à mon avis, vous ne savez pas encore équilibrer les deux. C'est tout de suite. Et vous prenez les luternes pour des étoiles. Voilà, avec la lune en plus. Voilà. C'est bien d'avoir la tête dans les étoiles. Mais les pieds sur terre, ça peut être très bien aussi. Voilà, je pense que voilà, je fais trop le mental. Et vous voyez, ah, j'aime bien ça, c'est comme avant, ça se passe très bien, j'y go. Donc, attention aux périodes de Noël, des vérités peuvent éclater. J'entends. Pour certains, d'où prendre le temps, voilà. Voilà. Les désirs, voilà, je fais pour ça, c'est de l'amour ou du désir, on prend le temps. Si c'est un simple désir, ça va être éphémère. Si c'est de l'amour, on peut retarder un peu. L'amour reste, il n'y a pas besoin d'officialiser et autres. Tout, de se jeter à la première minute. Donc voilà, sachez prendre le temps. Voilà, tout est bien aligné. Ce qui reste avec le temps, c'est bon. Ceux qui partent parce que ça va pas assez vite pour eux, c'est souvent qu'il n'y a que du désir, qui n'est pas forcément sain pour vous, j'entends. Donc voilà, prenez le temps, retardez un peu de quelques mois, et si ça doit se faire, ça se fera. Mais je pense qu'il y a un recentrage sur vous aussi à faire pour certains. Certes, on ne rajeunit pas, là-dessus, il n'y a pas de souci, mais là-dessus, il ne faut pas oublier que vitesse et précipitation, ça peut poser beaucoup de problèmes. Voilà, c'est ce que cet ancêtre veut vous dire aussi. Lui, il savait prendre le temps. Peut-être pour ça, on est peut-être sur un ancêtre qui s'est engagé tard. Donc, voilà, quels sont les messages? Un secret. L'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets. Le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation. Rappelle-toi combien de temps nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé. Le meilleur comme le pire me rappelle toujours combien je t'aime. Peut-être un amour du passé pour vous, qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Le temps de deuil. Et voilà, vous n'êtes peut-être pas totalement prêt pour essayer de temporiser un peu cette relation pour certains. Le petit déjeuner. Chaque jour, je passe te voir afin de m'assurer que tout va bien. J'aime l'odeur du petit déjeuner. Elle me rappelle les doux souvenirs des matins partagés avec toi. Je commence chaque jour dans la joie et la simplicité retrouvée. Le ressens-tu? Prenez le temps de déjeuner. Ça peut être bon aussi pour vous. Passez des moments, justement, peut-être avec ces défunts.
Les animaux. J'aime retrouver les animaux qui m'étaient chers. Ils vivent en liberté, ils vont et viennent à leur guise. Ils peuvent se joindre à vous ou bien rester entre eux. Ça fait un bien fou de les revoir. Ils m'attendaient et ont manifesté tout l'amour qu'ils me portaient. Parfait. Donc voilà, peut-être que vous avez encore certains des animaux que vous aviez avec ce défunt. Ou peut-être que vous avez l'impression, je dirais, de voir ces animaux. Donc oui, les défunts peuvent apparaître avec les animaux. Mais peut-être que des fois, vous avez l'impression de voir votre défunt ou de ressentir sa présence auprès de certains animaux. Ce n'est pas une impression. Voilà. Donc merci à vous, merci aux défunts d'avoir été ici. Donc on va maintenant les renvoyer de l'autre côté du voile, vers la lumière. Donc, Archange Uriel, paix intérieure, l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Fais appel à lui pour libérer les émotions et traumatismes qui sont restés bloqués et retrouver le bien-être et paix intérieure. Archange Jadkiel, pardon et libération. L'archange Jadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Vous, le chakra du cœur, il travaille beaucoup. Il n'y a pas que le chakra, il y a le cœur aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à faire appel à eux pour vous trouver la paix, le pardon et la libération. Waouh. Donc, Archange Uriel, Archange Jadkiel, merci de raccompagner ces belles âmes, plein d'amour, innocentes, vers la lumière, vers le voile. Merci beaucoup. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter afin de faire grandir notre communauté. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante, ainsi que créative, on me dit. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, cher groupe numéro 3. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du groupe 4, la Pyrite. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors, qu'est-ce que vos défunts ont à vous dire, mon cher groupe numéro 4? J'agis pour les autres. Je me sens bien et j'ai envie d'aider ceux qui en ont besoin. Plusieurs possibilités me sont offertes. M'occuper des enfants, des animaux, de la planète, faire des soins ou bien d'œuvrer avec les autres entités de lumière. Cela me réconforte et me galvanise. Que me conseilles-tu? Alors là, je dirais plutôt que vous, c'est votre âme. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous anime? Vous êtes sur un changement. Qu'est-ce qui va vous animer? Les enfants, les animaux, la planète, faire des soins, œuvrer. Donc, voilà. C'est plus l'impression que c'est votre vous divin là qui vous parle pour moi. Aide ton prochain. Il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Tu peux désormais te mettre à l'œuvre et te tourner vers une cause qui te tient à cœur. Peu importe que ce soit celle des enfants, des animaux, des nécessiteux, ce qui est important, c'est que tu y prennes plaisir et que tu t'engages pleinement. Tu as tellement d'amour à offrir. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. C'est lui qui a écrit notre histoire, c'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis parti pour entrevoir le jour où nous nous retrouverons. Je pense que pour certains, voilà, vous allez être des précurseurs. Et que vous aviez des ancêtres qui étaient un peu précurseurs dans les domaines.
Donc, que peut nous dire? Ouais, déjà, ils étaient précurseurs là-dessus dans la protection. Novateurs. Engagés, voilà, c'est ça. C'est engagé. Ouais, protection, engagé, don de soi. Parce que voilà, ils voyaient les injustices. Ils étaient contre les injustices en grand. Certains ont agi, d'autres ne l'ont pas fait. Ils l'ont regretté. Je pense que vous avez plusieurs ancêtres pour vous et que cet ancêtre qui est là ou ceux qui sont là veulent vous dire voilà, n'attends pas, engage-toi. On va te guider, c'est naturel pour toi, c'est des enseignements de la famille et autres que vous tenez. Défends les causes qui te tiennent. Les bonnes personnes vont se présenter à toi, là-dessus il n'y a pas de souci. N'aie pas peur aussi de te faire rémunérer à un juste prix. J'entends. Puisque, voilà, si vous avez un métier, voilà, vous pouvez faire du bénévolat. Mais il faut aussi savoir se faire rémunérer pour toucher plus de gens. Le temps viendra où ce ne sera plus comme ça. Pour l'instant, eux, voilà, ont œuvré à leur époque pour des causes avec les règles du moment. Pour ensuite, justement, les changer. Mais ont su œuvrer avec les règles du moment. Voilà. Puisque bon, le pavot n'est pas forcément bien, donc, vu selon les époques. Voilà. On peut vouloir des chimères, un monde de chimères, de licornes et autres, tout soit blanc, tout soit bon. Mais pour ça, il faut le créer. Et il faut commencer à agir. Donc voilà. Donc oui, vous avez fait partie d'une famille. Peut-être que ça s'est perdu pour certains, peut-être que vous n'en avez pas conscience. Mais il y a un moment, vous aviez justement votre famille qui était très engagée dans la défense. Et c'est peut-être pour ça que justement, certains, vous n'avez pas une peur dans l'engagement. Donc, parce que vous avez peut-être été persécuté pour ça aussi. Et que ça s'est perdu au fil des années. C'est peut-être pour ça que ce trait-là, vous ne le retrouvez pas chez certains, à mon avis. Une peur de défendre ses idées. Et vous, voilà. Donc, ça, on verra après. Vous, pour certains, voilà. Peut-être que vous avez des traits qui ressemblent à des membres de votre famille. Mais toujours est-il que, voilà, vous êtes entouré quand même d'une lignée que vous avez déjà... vous êtes déjà incarné dans cette lignée. Donc, plusieurs fois. Et les âmes aussi de cette famille se sont incarnées plusieurs fois avec vous. Donc, ok, bah, si vous voulez comme ça, ok. Alors, pourquoi 3 en haut, 3 en bas? Voyage initiatique, rencontre d'âme à âme, élément eau. Inspiration, vérité du cœur, face aux orages. Ouais, donc, parce qu'il doit y avoir 2 chemins, tout simplement. Écoutez la voix du cœur, des émotions, des sentiments, pour avoir vos rencontres d'âme. Voie initiatique. Ça va vous ouvrir une autre perspective, une autre façon de s'engager, de voir les engagements, de mener ce qui vous plaît, ce qui vous anime, ce que vous aimez. Et là, il y en a, on a beaucoup de feu, de passion, inspiration. Sentez-vous inspiré. Essayez pas de mener vos projets seuls, c'est ça que j'entends. Ouais, à mon avis, vous essayez tout mener de front pour certains et que ça bloque. Tout seul, c'est pas tout seul que vous pouvez arriver à changer les choses. Et ça, voilà, à mon avis, il y a beaucoup d'orages, de blocages qui vont arriver pour vous mettre sur la deuxième route. Vous réconcilier avec l'espèce humaine, entre autres, pour certains, je pense. Je fais ça en montrant l'exemple qu'on peut amener le changement.
à mener ce qui est bénéfique. C'est certes, ça demande du temps, c'est long, mais voilà, on vient de très loin. L'histoire l'a prouvé, on peut changer, faut juste initier ces changements, qui se feront certes pas forcément de notre vivant, mais qui peuvent impacter les générations futures. Voilà. Et vite, quand on veut être dans l'action, que tout change tout de suite, c'est pas comme ça que ça marche. Après, voilà, tout n'est pas tout blanc, tout noir. La technologie n'est pas forcément mauvaise, donc tout dépend comment on l'utilise. On a sauvé beaucoup de vies, on peut être ici grâce à tout ça aussi. Donc du bon et du moins bon. Donc essayons de mettre un maximum de bon et de ne pas essayer de rejeter tout en bloc sans avoir d'idées éclairées en plus. Voilà. On voit toujours qu'une partie de cette pierre aussi. Voilà. Tout est morcelé des deux côtés. Un qui est en miettes, un qui est en morceaux. Mais tout se reconstruit au final. Et là, vous regardez, tout est ensemble. Voilà, on peut détruire une partie du passé, mais il ne faut pas tout jeter. Cette pierre représente bien, je trouve. Là, c'est pas une vision, c'est... Oui, des choses sont nécessaires à être défaites, aussi bien chez vous que autour de vous, mais tout n'est pas acheté. On ne repart pas de zéro. C'est ça le truc. Archange Marie, amour maternel et éducation. L'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou adopter, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Peut-être aussi d'être plus doux avec les enfants des autres, pour certains. Voilà. Mettre une éducation saine, au meilleur. Après, voilà, si vous n'êtes pas les parents, vous pouvez mettre des bases, mais pas choisir le boulot des parents. Peut-être que c'est aussi une vocation que vous avez à essayer d'accompagner les parents qui sont débordés. Essayer d'accompagner les jeunes. C'est peut-être ça aussi qui peut vous tenir à cœur, à travers des activités. Donc, Archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Voilà. Peut-être que pour vous, voilà, je fais l'idée d'avoir des enfants où les enfants étaient compliqués pour certains. Et pour cet ancêtre, voilà, il a compris que, alors soit parce qu'il était en désaccord avec ses parents ou autre, ou soit parce qu'il était cet enfant en désaccord, mais ils ont su faire la part des choses à un moment de l'époque de leur vie. Voilà mes belles âmes, je suis ravi, mes belles plumes, d'avoir pu vous partager ces messages. Donc l'archange Marie va raccompagner ces belles âmes vers la lumière, donc qui sont très apaisées là-dessus. Merci beaucoup d'être venu passer ces messages. Moi, mes belles plumes, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si cela vous a plu. C'était un royal plaisir de vous passer ces messages. Donc, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Prenez bien soin de vous et tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Bienvenue, groupe numéro 5, qui avait choisi le lapis lazuli. N'essayez pas de tout faire en même temps. Soyez détendus, pas pressés. On va pas plus vite que la locomotive. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, passez pas du coq à l'âne, c'est ça le truc. Notez-la si vous avez besoin de vos idées. J'entends. La solitude est trop présente.
Elle te pèse et t'empêche d'évoluer. Il est important que tu retrouves une vie sociale épanouissante. N'hésite pas à sortir seul ou à plusieurs. Chaque jour, prends des nouvelles de l'un de tes proches et fais-lui part de ce que tu ressens. Ouvre-toi au monde, il t'attend. Voilà, parfait. Ouvre-toi, sincèrement, j'entends. Je vais mieux, il y a du monde qui s'occupe de moi, ils sont tous aux petits soins. Ne t'inquiète pas, je profite de ce moment pour me reposer et penser à toi. Je ne souffre plus, je pourrai bientôt flâner et profiter de ce que m'offre cette nouvelle vie. Parfait. Le sourire, il n'y a rien de plus beau qu'un sourire, c'est une manière de dire merci. Je t'aime, je suis heureux, heureuse. La vie offre de nombreuses opportunités de sourire. Encore faut-il en avoir envie. Il est important que tu reprennes goût à la vie et que tu recommences à sourire. Moi, c'est ce que je fais. Très joueurs, vos défunts qui sont présents. J'aime beaucoup. Voilà. Oh. Des personnes qui savaient bien s'entourer, qui aimaient s'entourer, se déguiser, diriger. Multifacettes, j'entends. Des personnes multifacettes. Mais multitâches, voilà, qui savaient faire plein de tâches en même temps et qui avaient plein de visages différents, donc qui savaient passer de l'énervement et autres très rapidement pour certains. Donc ouais, une certaine forme d'autorité. Agacée, qui s'agaçait vite quand l'autorité n'est pas respectée. Voilà. Personne qui n'a pas eu une enfance surprotégée étant enfant. Donc peut-être que voilà, il y avait plus de règles dans son enfance qu'elle a essayé de reproduire aussi. Qu'elle a un peu oppressé parce que ça semblait pas filer droit. Que sa vie n'a peut-être pas été tout simplement aussi... on va dire que quand elle a commencé sa vie, elle ne s'attendait pas à avoir autant d'aléas. Exactement. Il y a eu plus d'aléas une fois rentrée indépendante, cette personne, donc ces personnes, parce que ça arrivait plusieurs fois, pour plusieurs ancêtres. Il semblerait que voilà, il y ait des schémas, qu'il y ait beaucoup d'aléas. D'où le fait de souvent devoir porter seul peut-être la famille ou autre. Donc voilà. La solitude. Ah voilà, d'où ne pas vous isoler. Je vais mieux. Alors, peut-être pas forcément la famille. Recontacter des personnes. Même si ça fait longtemps, vous avez sûrement des personnes que vous pouvez recontacter. Ne vous isolez pas. Voilà. Allez voir des personnes qui peuvent vous faire sourire. Si à un moment de votre vie, ils vous ont fait sourire, allez les revoir. Il y a peut-être des choses à voir, à tirer, à réparer. J'entends pour certains. Ça ne veut pas dire que, voilà, peut-être que si c'est un ex, vous n'avez pas forcément envie de reconstruire, mais il y a peut-être une complicité qui est peut-être pas totalement morte. Peut-être des amis de longue date aussi qui ne sont plus là, mais avec lesquels vous pouvez communiquer par téléphone. Prenez ce qui résonne. Sortez de cette solitude. C'est ça que j'entends. Beaucoup. Les signes de la vie. Ouais, des retours. Pour certains, voilà, je pense qu'il y a des retours dans votre vie. Peut-être des personnes qui vont revenir. Parce que vous aviez des contrats d'âme qui n'ont pas été clôturés. Voilà. Ou peut-être tout simplement que vous allez rencontrer des personnes et ça va matcher tout de suite aussi. Parce que voilà, ces défunts, ils ont décidé d'intervenir, vous isolez trop, ils ont fait, on va mettre des bonnes personnes sur la route, parce que là, c'est le moment. Parce que vous avez suffisamment cheminé. Renez. Ouais. Sinon, pour passer la période de l'hiver, c'est, voilà, que ce ne soit pas stérile pour vous, surtout, l'environnement. Vous avez une grande résilience, vous avez beaucoup parcouru, cheminé, vous pensez devoir tout faire tout seul, ce n'est pas le cas. Donc, des choses arrivent. Des personnes arrivent. Voilà. Et ouais,
c'est de la famille d'âme pour certains, pour d'autres c'est des retours, mais parce que ça va être différent, parce que vous n'êtes plus les mêmes personnes. C'est ça. Donc voilà, l'hiver touche à sa fin pour vous. Des personnes arrivent. Saisissez les opportunités. Croyez en vous. Vous n'êtes plus les mêmes personnes. Vous et les personnes en face. Donc, par contre, ça vous demande de passer à l'action. Donc, à vous de peut-être envoyer ces messages et autres, de faire le premier pas pour décanter tout ça, justement. Voilà, voilà, mes belles âmes. Donc, mais ne restez pas isolés, surtout. Et ça va mieux. Ça va aller mieux. Un petit sourire de temps en temps, ça fait beaucoup de bien. L'archange Melchisédek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Peut-être que c'est à travers, en rencontrant différents thérapeutes ou autres, que vous allez pouvoir retrouver des personnes que vous attendiez pas, je pense, pour certains. Donc, vous allez être surpris que ces personnes soient dans des domaines de guérison, alors peut-être subtils, ou tout simplement qu'ils soient devenus thérapeutes, médecins et autres. Archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix, ta joie de vivre intérieure, en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Voilà mes belles âmes, mes belles plumes et mes belles âmes aussi. Donc, je suis ravi d'avoir pu passer ces messages. Donc, voilà, je vais vous retrouver le sourire, mes belles plumes. Ça va bien se passer. Ne soyez pas surpris d'avoir cette impression de connaître ou de retrouver ces personnes que vous avez peut-être déjà connues. Donc, n'hésitez pas au moment où ça arrive, si vous le souhaitez, d'envoyer un petit message, soit par mail, soit en commentaire. Donc, si ça vous a plu, moi, je vous invite à liker, partager, commenter, afin de faire grandir notre communauté. Donc, ça encourage toujours. Je vous dis à très bientôt. On va maintenant faire passer ces jolies belles âmes très joueuses. Donc, Melchisédek avec l'archange Gabriel de raccompagner ces belles âmes vers la lumière. Merci beaucoup d'être passé. Je suis ravi d'avoir pu passer ces messages. C'est un grand honneur pour moi. Voilà, prenez bien soin de vous. Et vous, mes belles plumes, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir, belles plumes.